Je vous souhaite une bonne année à tous, et quoi de mieux que de commencer l'année par une fête de Yule. Et oui, dans 13 jours, c'est Yule. Parce qu'en effet, selon Snorri Sturluson, la fête de Yule intervient la première pleine lune après le solstice d'hiver. Étant donné que les Scandinaves utilisaient toujours un calendrier lunisolaire, leurs grandes fêtes sont associées à certaines pleines lunes dans l'année. Et en 2026, eh bien cette première pleine lune tombe un 13 janvier. Ainsi, en attendant ce grand moment festif, je vous propose de découvrir entre ce premier jour de l'année et le 13 janvier, 13 Yule racontés par les sagas. Yule était une grande fête de l'ancienne religion scandinave. Elle était marquée par des sacrifices, des cérémonies et de grands banquets où l'on faisait de nombreux toasts aux dieux et aux ancêtres. Selon les anciennes croyances scandinaves, Yule était propice à la magie, aux esprits, aux fantômes et à toutes sortes d'événements extraordinaires. Ainsi, pour les Scandinaves, il pouvait se passer plein de choses pendant Yule. Et c'est ce que nous allons voir. Hakon Ier, dit Hakon le Bon, était le dernier fils du roi Harald à la belle chevelure. Il avait été élevé à la cour d'un roi anglais, Althestan. Il était donc chrétien. Un jour, il va reprendre le trône de Norvège et il va vouloir évangéliser son royaume. Seulement, les Scandinaves, qui étaient encore de fervents païens à cette époque-là, ne vont pas être d'accord. Je vous propose de raconter l'un de ces Yules que le roi Hakon le Bon a dû participer malgré ses convictions païennes. Le roi Haakon était un bon chrétien quand il arrivait en Norvège, mais à cette époque-là, le pays était entièrement païen, les sacrifices étaient fréquents et les chefs puissants en grand nombre. Comme il avait besoin de leur soutien ainsi que de la faveur du peuple, il prit la décision de pratiquer en secret la religion chrétienne, mais célébra le dimanche et respecta le jeûne du vendredi. Il institua une loi qui prescrivait que les cérémonies de Yule devaient commencer en même temps que la fête des chrétiens, et aussi que, sous peine d'amende, tout un chacun devait disposer d'une quantité de bière correspondant à une mesure d'orge et célébrer cette fête aussi longtemps que la bière suffisait. Auparavant, les fêtes de Yule commençaient la nuit de la mi-hiver et duraient 3 jours. Il se proposait d'évangéliser le pays lorsqu'il y serait fermement établi et qu'il l'aurait entièrement soumis à son autorité. Il commença par chercher à gagner à la religion chrétienne les hommes qui lui étaient les plus chers. Par amitié pour lui, nombreux furent alors ceux qui acceptèrent le baptême, tandis que d'autres décidaient de ne plus participer au sacrifice. Il séjourna longtemps dans le Trøndelag, car c'était là que se trouvaient les forces les plus importantes du pays. Quand le roi Haakon pensa pouvoir compter sur le soutien de quelques chefs pour propager le christianisme, il envoya chercher en Angleterre un évêque et plusieurs clercs. À leur arrivée en Norvège, le roi Haakon annonça qu'il voulait évangéliser tout le pays. Mais les habitants du Mors et du Romsdal se remirent à la décision que prendraient en la matière les gens du Trøndelag. Le roi Haakon fit alors consacrer quelques églises et y installa des prêtres. Quand il regagna le Trøndelag, il convoqua les paysans à une assemblée et leur demanda d'accepter la religion chrétienne. Ils répondirent qu'ils s'en remettaient en la matière à la décision de l'assemblée de Frosta, et ajoutèrent qu'ils voulaient que viennent y assister les habitants de toutes les provinces que comprenait le Trøndelag et qu'ils lui donneraient alors leur réponse sur cette affaire délicate. Au cours de l'hiver, un banquet fut préparé en l'honneur du roi à Mors, pour les fêtes du solstice. À l'approche de celle-ci, les 8 chefs qui prenaient la plus grande part dans l'organisation des sacrifices au sein de tout le Trøndelag décidèrent de se rencontrer. 4 d'entre eux résidaient dans la partie occidentale de cette contrée. Kar à Gryting, Asbjørn à Medalus, Thorberg à Vern et Orm à Ljøgza. Et les 4 autres dans la partie orientale, Blotolf à Olvesøy, Narfi à Stav dans le Verdal, Trand le Menton à Egg, et Thorir la Barbe à Usabo dans la presqu'île d'Inderøy. Les 8 hommes se mirent d'accord sur ceci. Aux 4 premiers reviendrait la tâche d'extirper le christianisme, et aux 4 derniers celle de contraindre le roi à participer au sacrifice. Mettant le cap au sud, les premiers se dirigèrent avec 4 navires vers le Mors, où ils tuèrent 3 prêtres et incendièrent 3 églises avant de regagner le nord. Quand le roi Haakon et le duc Sigurd arrivèrent avec leur armée à Mors, à l'intérieur du Trøndelag, de très nombreux paysans étaient déjà rassemblés. Le premier jour du banquet, ils pressèrent le roi de participer au sacrifice en le menaçant de châtiment s'il s'y refusait. Le duc Sigurd s'interposa et il en résulta que le roi Haakon mangea quelques bouchées de foie de cheval, puis, sans faire de signe de croix, il but toutes les coupes que les paysans lui présentèrent. Dès la fin du banquet, le roi et le duc regagnèrent l'aide. Haakon, qui était de forte méchante humeur, se prépara aussitôt à quitter le Trøndelag avec toute sa troupe, en déclarant qu'il reviendrait à la tête d'une armée plus nombreuse et qu'il punirait les habitants de cette contrée pour l'hostilité qu'ils lui avaient manifestée. Le duc Sigurd pria le roi de ne pas leur en tenir rigueur et ajouta qu'il ne tirait aucun avantage à se livrer à des menaces ou à des dévastations contre les habitants de son propre pays, et cela d'autant moins que c'était dans le Trøndelag que se trouvaient les plus grandes forces de son royaume.
Hakon était dans un tel courroux qu'il était impossible de s'entretenir avec lui. Il quitta le Trøndelag et se rendit au sud dans le Nord, où il passa l'hiver ainsi que le printemps. Mais à l'approche de l'été, il leva une armée et le bruit courut qu'il allait faire mouvement contre les habitants du Trøndelag.